Bonsoir à tous. Continuons avec notre commentaire au livre de l'Apocalypse. Et parlons maintenant de la victoire du Christ et le millénaire. Pendant ce temps, sur terre, l'Antéchrist a ses jours comptés. L'Apocalypse nous décrit la victoire du Christ et l'établissement de son royaume. Voici la séquence de ces événements. D'abord, les chevaliers du cheval blanc. Au point culminant de la persécution, au sommet même de la grande apostasie et de la plus affreuse tribulation de l'histoire, quand les fidèles sont sur le point d'échouer, selon les paroles du Christ lui-même, dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 18, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À ce moment-là, arrivera la victoire. Elle arrivera à l'improviste, non pas de la dernière victoire, mais on parle ici de l'avant-dernière, qui clôturera le premier combat eschatologique. Puis, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Lisons-nous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, verset 11. C'est le Christ qui vient pour renverser son adversaire. Les armées du ciel, poursuit le texte, les suivaient sur des chevaux blancs. Elles s'étaient vêtues de lin fin, d'un blanc pur. Verset 14. Le prophète l'avait déjà annoncé en disant, livre de Zacharie, chapitre 14, alors le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. Que Saint Jude endossa dans son épître, voici que le Seigneur est venu avec ses saints anges par myriades. Plus tard, nous lisons dans le texte de l'Apocalypse, l'ange, debout, dans le soleil, cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent en plein ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu, pour manger la chair des rois, celle des chefs des armées, celle des puissants, celle des chevaux et de ceux qui les montent, celle de tous les hommes, libres ou esclaves, des petits et des grands. Apocalypse chapitre 19, versets 17 et 18. Dans son livre sur les paraboles, le père Castellani, qui nous aide dans ses commentaires, rapporte ce texte à une phrase étrange trouvée dans le livre des Job, chapitre 39, verset 27, là où est le corps, les aigles se rencontrent. Diverses interprétations ont été données de ces derniers mots. Notre auteur préféré, écrit Castellani, à la suite de Saint Bede, Saint Thomas et Maldonado, les applique au monde des derniers jours, corps mort et décomposé. Le monde du dernier jour est comme un corps mort et décomposé. Malgré l'énorme puissance politique et militaire qui le gouverne, ce monde, homogénéisé par l'œuvre de l'Antéchrist, contre lequel les pouvoirs spirituels du cosmos, les anges, seront soudainement lancés comme une foudre pour les déchirer en morceaux. S'il s'agit d'une prédiction de deux événements successifs, type et antitype, comme nous avons vu déjà dans des autres lieux du livre de l'Apocalypse, voyons ce qui se passe dans les deux. Dans la première, les aigles, qui seraient les divisions romaines,
converge de partout vers Jérusalem, comme le raconte l'historien Joseph, pour l'occupation sanglante de la capitale des Juifs. Dans le second, l'objectif sera la grande ville capitaliste, impériale et sacrilège, siège de la bête. Quand ce monde apostat sera cadavre, abandonner la foi chrétienne qui lui a donné des siècles de vie et de splendeur, alors les aigles de l'esprit tomberont de hauteur sur lui et sur son usurpateur, précédant le vrai Seigneur du monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'allons pas avancer l'intrigue. Face à cette attaque, écrit l'hagiographe, écrit Sanchon, j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre au cavalier et à son armée. La conclusion, mes chers amis, est glorieuse et doit nous remplir vraiment d'innocente joie et d'innocente paix. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète, lui qui, en produisant des signes devant elle, avait égaré ceux qui portent la marque de la bête et se prosternent devant son image. Ils furent jetés vivants, tous les deux, dans les temps de feu embrassés de soufre. Apocalypse 19, versets 19 et 20. Quant aux autres, ils furent tués par le glaive du cavalier, le glaive qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Verset 21. Nous nous arrêtons ici et nous continuerons dans la prochaine vidéo avec la première résurrection. Que le bon Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.